Donc bonjour à tous, c'est Artificiel du 62. Donc aujourd'hui on va faire, je vais vous présenter mes matériels, enfin mes anciens matériels, parce que mes nouveaux, ils sont en commande. Donc je sais, enfin là je commande le matériel pour les fabriquer, car je fabrique quasiment toutes mes affaires, je les fabrique moi-même. Enfin tout ce que je peux fabriquer quoi. Donc on va commencer directement par ma batterie, ma petite. Là j'en ai, donc c'est une Varta. Donc une 6 volts. Donc ça c'est ma première. Enfin, c'est la batterie que je me sers pour mon ancienne table de tir que j'ai fabriquée moi-même, vite fait en fait. J'avais une semaine à l'avance, j'ai su que je devais tirer un feu d'artifice. Et pour faire plus beau et plus pro, et surtout pour on va dire un peu ma passion de l'artifice et du spectacle, j'ai voulu tirer en électrique. Donc j'avais pas le temps d'acheter sur internet les allumeurs et tout ça, donc j'ai utilisé les allumeurs que j'ai présentés dans une autre vidéo. Et pour la source de batterie, j'ai pris une petite 6 volts. De toute façon, c'est une 3 voies, donc, je sais pas si vous allez voir. C'est marqué là, 6 volts, mais c'est pas droit. Donc, c'est une Varta, là. Mais c'est pas droit en fait, je sais pas pourquoi, c'est con. Donc, elle est comme ça par le dessus. La borne, là, c'est la borne plus. C'est là la bonne borne moins. Désolé. Donc une 6 volts, ça peut aller, ça fait quoi? Elle marche, ça fait, je l'ai eu je l'ai acheté le euh, 22 décembre et le feu était le 25. Ouais, je l'ai acheté le 23 même, le 23 décembre je l'ai acheté. Et donc elle marche toujours, hein, et quasiment tous les jours je fais des tests de pétard, des trucs comme ça, pour voir si mes allumeurs, j'ai des expériences on va dire. Et j'ai pas l'occasion de tout filmer. Donc voilà, donc la batterie c'est fait. Donc maintenant on va passer à des choses que j'ai gardées quoi. Donc un Pyra Crackers. Voilà. C'est en fait on allume la mèche et dedans ça fait des petites explosions. Donc je montrerai peut-être le test. Je verrai. Ou alors je le mettrai dans un feu d'artifice. Donc bah les pétards que vous voyez sur ma chaîne depuis toujours. Donc des grenades à billes que je fais moi-même. Donc là il y a le pétard en fait et les billes elles sont tout autour. Et quand il explose, bah, ça marche quoi. Enfin, ça fait exploser les billes. Normal. Donc je vais mettre dans le pot là. Et une autre grenade à billes mais qui est cassée. Donc en fait je récupère que le pétard là. Donc ça c'est un autre type de pétard. Qui sont pas mal aussi. C'est un peu les. C'est l'équivalent du bison zéro. Ouais, l'équivalent du bison zéro. Donc après on va passer à un autre bordel. C'est ma première pile. J'ai tiré quoi, deux pétards avec. Et en fait, voilà. Elle s'ouvre, elle est cassée. Donc j'ai juste récupéré deux trois trucs et après je la jette. En fait, je vais récupérer ça. La charge, on va dire, électrique. Et ce qui les sépare. Et ce qui les connecte, quoi. En fait, je vais en faire un circuit moi-même. Parce que ça va m'arranger. Pour la table de tir que je compte faire. Donc la création de ma table de tir, je vais pas trop la filmer. Je vais filmer que les détails, en fait. Parce que. Parce que voilà, en fait, j'en ai pour une bonne. J'en ai pour une bonne semaine, on va dire, si je bosse vraiment tous les jours. Une bonne semaine sans les cours. Donc je pense la faire dans un mois. Donc voilà. Donc bah ça. Avec la batterie, c'est les banales quoi, les 3 volts 5. Comme ça quoi, les carrés. Donc on va passer à mes premières tables de tir que j'ai faites tout seul. Mais c'est vraiment ma première table de tir, hein, parce que c'est celle avec quoi j'ai tiré mon premier feu d'artifice. C'est vraiment la première de première. Et c'est celle que j'ai réutilisée pour le petit feu d'artifice du 25 que j'ai fait.
fait, c'était un feu d'artifice, mais c'était plus un test de compact pour moi. Donc là, c'est vraiment, mais vraiment la première que j'ai faite, mais qui marche vraiment bien. Elle est pas terrible niveau gueule. T'as tous les fils qui dépassent, les interrupteurs ils sont pas bien mis et tout ça. Mais ça marche quoi. Donc voilà. Donc, hop, voilà. Donc là il y a la ligne 1. Donc voilà. Là il y a la ligne 2. Et là il y a la ligne 3. Donc je sais pas si vous allez voir. Et en fait, j'ai récupéré un fil d'une lampe qui marchait pas chez moi. Donc voilà. J'ai récupéré la prise. Et en fait, la prise, voilà. Je vais reculer, voilà. Et en fait, la prise, je la mets hop, dans chacune des lamelles. Voilà quoi. Et le courant, il passe de la batterie. Et en fait, ça me permet d'allumer. Donc, mais voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Hop. Donc là, j'ai ma ligne 1 que je branche avec des dominos. Et après, je branche mon rajout de fil et mes allumeurs. Si c'est des tests de pétard, je n'ai pas de rajout de fil. Donc ma ligne 2, pareil. Et ma ligne 3. Donc c'est au départ, je voulais faire une planche à clous. Donc un commun, ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était une 6 lignes au départ. Mais en fait, quand je mettais autour des vis, l'énergie, donc en fait, je grillais mes batteries parce que l'énergie, elle était plus dans les vis que dans mes lignes. Donc au bout d'un moment, c'était trop, voilà quoi. Enfin, vous comprenez, j'usais trop d'énergie. Donc j'ai décidé de mettre trois interrupteurs. De toute façon, pour le test que j'ai fait, ça c'est vraiment la table de tir que j'utilise quand je fais genre des pétards, mais des gros. Genre là, j'ai acheté, il y a quoi? Bah, à Noël, mon demi-frère m'avait acheté un paquet de Bison 6, donc les très gros pétards. Donc bah, j'ai fait de l'allumage électrique, c'était beaucoup mieux pour moi, plus amusant et moins dangereux, on va dire, parce que le Bison 6, faut pas laisser sa main quoi à côté. Donc vous voyez hein, la ligne 3, et en fait, c'est qu'un fil simple, que je vous montrerai après, et des interrupteurs liés, et ce qui me sert de commun, ça va être ça. Et en fait, la prise, elle est reliée à chaque interrupteur, oui. Non, elle est reliée à l'interrupteur 1, 2, et le 2, il est relié au 3, ça m'économisait du fil. Donc ça, on va le poser. Voilà. Donc maintenant, il me reste le fil. Hop, voilà. J'en sortir un paquet. Donc ça, c'est mon fil principal, on va dire. Hop, ouais, parce que j'ai tout déroulé. Au départ, j'ai 10 mètres. Hein. Là, il doit m'en rester, je sais pas, 1, 2, 3 mètres. Donc, il est déjà dénudé, hein, c'est pour ça, c'est chiant. En fait, c'est du double brin. Donc voilà. C'est du double brin, c'est du fil multi-fil, c'est du câble audio, je préfère. Parce que c'est plein de petits filaments. Attends, je vais essayer de vous montrer. C'est d'écarter. Là, je sais pas si vous allez voir. C'est plein de petits fils. Ouais, bah, on le voit à la caméra. Et en fait, j'y torsade. Mais pour les allumeurs que vous avez vu dans une vidéo précédente, donc allez voir si vous ne l'avez pas vu, c'est fabrication d'allumeurs pour débutants, quelque chose comme ça. Je sais plus, j'ai fait quelques vidéos déjà et puis donc je sais plus trop les titres. Et donc allez voir mes autres vidéos, abonnez-vous, ça fait plaisir. Surtout que c'est les débuts, on va dire, de la chaîne. Donc voilà pour ça. Donc je vous présenterai les... Comment dire, à mon avis, je ferai un petit tir électrique de pétard avec mon ancienne table et du
Piracrackers que je vais ressortir. Voilà. Donc à mon avis, je vais faire le test de ce pétard. Vu que j'ai une 3 lignes, je peux faire. De ce pétard, de ce Piracrackers et du gros pétard. Voilà. Donc je ferai le test de ces trois-là dans une prochaine vidéo. Peut-être demain, vu que le cours, je termine à 3 heures les cours. Donc je la ferai sûrement en rentrant, en fonction du temps, des trucs comme ça. S'il pleut, c'est mort, parce que ça s'allumera pas. Et puis, il faudra que je fasse mes allumeurs aussi, c'est vrai. Ouais, et que je teste du nouveau scotch papier que j'ai acheté que pour connecter mes mèches. C'est un scotch papier en fait, parce que si vous mettez du scotch normal, je sais pas pourquoi, à mon avis c'est au niveau de l'air qui passe, le papier ça laisse plus passer l'air. En fait, le truc c'est que les mèches elles vont être fermées, et l'air elle passe plus, donc l'intérieur il va plus brûler. Parce que c'est des mèches de la farfouille, hein, c'est des mèches comme ça là. Des mèches vertes, parce que les mèches blanches, je vous déconseille de prendre les mèches blanches. Parce que les mèches blanches elles brûlent extrêmement vite. C'est des mèches très 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 rapides. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Artificier du 62. Salut. Et abonnez-vous au fait.